Alors, salut à tous, on continue avec Astérix. Donc, on avait nos trois amis et on avait le chaudron, d'accord? Ça, c'est un chaudron. On voit aussi des bûches, vous voyez, 1, 2, 3, 4 bûches, des morceaux de bois, en fait, qui sont en train de brûler, d'accord? Pour chauffer. Soit chauffer une maison, soit justement chauffer un chaudron, d'accord? Des bûches. Donc, il y a un feu. Et donc, on devine en fait que là-dedans, il y a la potion magique, d'accord? La fameuse potion magique. Vous vous souvenez, la fameuse, parce que je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà annoncé, d'accord? Mais où est donc cette fameuse potion magique? Ah, elle est là, d'accord? La fameuse potion magique. Alors, qu'est-ce qu'il dit Panoramix, il dit: voici la potion qui rend invincible, la potion qui décuple les forces du consommateur pendant un temps limité. Alors, je vais juste répéter. Voici la potion qui rend invincible, la potion qui décuple les forces du consommateur pendant un temps limité. Donc, voici la potion qui rend invincible. Donc, voici, vous pouvez observer, la voilà, on peut la voir, elle est là. La potion magique, qui rend invincible. Alors, ça, c'est une bonne expression, qui rend invincible. Souvent, j'ai l'impression que les gens... est-ce que c'est les anglophones? Non, je ne sais pas exactement, mais les gens souvent ont du mal avec cette expression rendre quelque chose, ou bien rendre quelqu'un. Souvent les gens disent en fait tu me fais. Par exemple, l'autre jour, dans une de mes vidéos YouTube, il y a quelqu'un qui a dit, c'était un commentaire positif d'ailleurs, merci beaucoup, la personne a dit tu fais le français facile. Ça, en fait, c'est un peu une faute de grammaire. On dit pas, c'est pas un peu, c'est une faute de grammaire. On dit pas tu fais le français facile, on dit tu rends le français facile. C'est vrai que moi, mon but, quand je fais des vidéos, c'est de rendre le français accessible, d'accord? De faciliter votre compréhension pour que vous puissiez faire des associations, mémoriser du vocabulaire et aussi que votre motivation, en fait, elle monte parce que c'est agréable pour vous, d'accord? Donc, mon but, c'est de rendre le français accessible. D'accord? Donc cette potion, elle rend les personnes qui la boivent invincibles. D'accord? Alors, c'est quoi invincible? Invincible, ça veut dire qu'on ne peut pas être battu. Ok? Quand on est invincible, on peut pas être tué, on peut pas être battu. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo qui est légendaire qui s'appelle Mario Kart. Mario Kart, hein? Et bien, il y a une petite musique qui fait quand on est invincible, d'accord? On prend une espèce de... C'est quoi? Ouais, c'est une étoile. En tout cas, le symbole, c'est une étoile. Il y a une étoile et... Et on est invincible pendant un moment. Ça veut dire que si on touche d'autres gens, ils font... Waouh, 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 waouh. D'accord? Invincible. Invincible, quelqu'un qui ne peut pas être battu. Donc, voici la potion qui rend invincible. D'accord? Cette potion, elle rend la personne qui la boit invincible. La potion qui décuple. Alors, c'est quoi décupler? Décupler, c'est rendre plus puissant, c'est rendre plus intense. D'accord? Décupler la puissance de quelqu'un, ou bien décupler, on pourrait dire éventuellement décupler le goût d'un plat. D'accord? On a rajouté un ingrédient et ça a décuplé le goût, ça a décuplé la saveur. Pourquoi pas? Mais ce serait surtout décupler la puissance. Ok? Donc décupler les forces du consommateur. Le consommateur, c'est celui qui consomme. Donc dans ce contexte, celui qui boit de la potion magique. Et d'ailleurs, si vous buvez quelque chose, santé. Moi, je parle beaucoup, donc il faut que je boive. Il faut que je boive, subjonctif. Je bois, mais il faut que je boive. La potion qui décuple les forces du consommateur, la puissance du consommateur, pendant un temps limité. Ça veut dire que c'est pas permanent. Je ne peux pas juste boire une portion, une ration, ou une quantité, une dose de potion magique, et hop, c'est bon, je suis invincible à vie. D'accord? À vie, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'au restant de mes jours. Pour toujours. De manière définitive. Non. D'accord? C'est pas à vie. C'est un temps limité. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est quelques heures. Je ne suis pas sûr. D'accord? Donc, je relis une dernière fois et on continue. Voici la potion qui rend invincible la... Voici la potion qui rend invincible. La potion qui décuple les forces du consommateur pendant un temps limité. Allez, on enchaîne. Là, on voit Panoramix à droite, qui est visiblement en train d'utiliser un ustensile. C'est probablement une espèce de... J'imagine probablement une louche, L-O-U-C-H-E, souvent pour la soupe
ou pour quelque chose de liquide, une sangria par exemple, souvent on utilise une louche, parce que la louche c'est une espèce de cuillère, mais elle permet de verser quelque chose. Avec une louche, d'accord, une louche, c'est un truc un peu comme ça ressemble un peu à ça, une louche. Donc probablement il est en train de remuer, d'accord, de mélanger la potion, remuer, mélanger. Et on voit Astérix qui pose un petit peu des questions, d'accord? Astérix, il est un peu curieux, il dit « Quelle est la recette de cette potion, ô druide? Quelle est la recette de cette potion, ô druide ?» Donc en gros, il veut obtenir l'information. C'est quoi la recette? D'accord? C'est quoi les ingrédients et les étapes? D'accord? Dans une recette, il y a toujours les ingrédients qu'il faut avoir à disposition, il faut avoir les ingrédients, et il faut suivre des étapes, d'accord? D'abord, il faut faire ça, ensuite il faut faire ça, ensuite il faut faire ça, d'accord? Donc c'est quoi la recette de cette potion? La potion magique ô druide. Vous vous souvenez, hein, le ô druide, c'est un petit peu une marque de respect. Ô druide. Et Panoramix répond, il dit « L'origine de cette recette se perd dans la nuit des temps, et elle ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. » Alors vous vous souvenez, un druide, juste pour résumer, pas pour résumer, pour réviser, le druide est un homme représentant la classe des religieux dans la civilisation celtique. D'accord? Par exemple, les druides, ils soignent. D'accord? Quand on est malade, ils soignent, ils nous donnent peut-être un produit et ils nous soignent avec des plantes. D'accord? Là, c'est pas vraiment qu'il les soigne, c'est qu'il va décupler leur puissance. D'accord? Donc, il explique l'origine de la recette, donc de la potion magique, l'origine de la recette de la potion magique, l'origine de cette recette se perd dans la nuit des temps. Alors ça, c'est une jolie expression, assez élégante, se perd dans la nuit des temps. La nuit des temps, ça veut dire que c'est il y a très longtemps. Elle se perd dans la nuit des temps, ça veut dire qu'elle remonte à il y a très très longtemps. D'accord? C'est pas j'ai appris cette recette il y a 3 jours. Ou bien il y a 1 an. Non, 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 c'est quelque chose qui existe depuis des centaines et des centaines et des centaines, et en fait même des milliers d'années. D'accord? Ça existe depuis très 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 longtemps. Donc elle se perd dans la nuit des temps, et, deuxième élément, et elle ne se transmet, d'accord? Ça veut dire qu'on donne l'information, on transmet l'information que de bouche de druide à oreille de druide. D'accord? D'ailleurs, ça c'est une expression en français, le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est quand les gens partagent une information. Par exemple, il y a un restaurant qui ouvre, d'accord? Il y a un nouveau restaurant, et les gens disent « Waouh !» Ils y vont, ils essayent, et ils disent « C'est un excellent restaurant, vraiment, c'est délicieux, c'est pas cher, magnifique. » Et ils disent « Il faut que tu ailles dans ce restaurant, il est incroyable. » Après, l'autre personne, elle dit oh, « Il faut que tu ailles dans ce restaurant, il est incroyable, c'est délicieux et c'est pas cher. Okay. » Et du coup, le bouche à oreille, tout le monde est au courant. « Ah ouais, j'ai entendu parler de ce restaurant, c'est incroyable et tout. » Tout le monde. Ça se répand grâce au bouche à oreille. Il n'y a pas de pub sur Facebook, il n'y a pas de pub sur Instagram ou je ne sais quoi, ou de pub dans la rue, ou sur Google ou quoi que ce soit. Non, c'est le bouche à oreille. Les gens, ils en parlent, d'accord, le bouche à oreille. Donc là, on dit, ça ne se transmet que de bouche, donc là c'est au sens figuré, hein, c'est littéralement l'information, la recette, d'accord, le secret de la potion magique, il se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. Donc en fait, en gros, pour dire simplement, Panoramix il lui dit « Hé Astérix, je vais pas te donner la recette, d'accord, parce que tu n'es pas un druide. D'accord, tu n'as pas le droit de connaître cette recette, c'est une recette secrète, et il n'y a que les druides qui ont le droit de connaître cette recette. » Allez, on enchaîne. Et là, on dit « Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a du gui et du homard. » Alors, on se souvient, hein, le gui. On se souvient que le gui, c'était probablement ça. Il avait coupé des branches, il était allé chercher le gui, et moi, je vous avais dit, pour mémoriser, ou pour comprendre, pour contextualiser, le gui, souvent, les gens à Noël, non, pas à Noël, pour le Nouvel An, les gens s'embrassent ou se font la bise sous le gui. D'accord? S'embrasser sous le gui pour la nouvelle année. D'accord? Donc, tout ce que je peux te dire, d'accord? Le seul élément que je peux te donner, la seule chose que je peux dire, d'accord? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a du gui,
D'accord? Je viens de l'expliquer, le gui. Et du homard. Alors, le homard, c'est ça. D'accord? C'est cette espèce de crustacé, sauf erreur de ma part. Je ne suis pas très fort en biologie, mais pour moi, c'est un crustacé. Et c'est, pour dire les choses très très simplement, ça ressemble un petit peu à une crevette, sauf que c'est très très grand, d'accord, un homard. Et le homard, il a des pinces, d'accord, là on voit bien ses pinces. Et il a des antennes, ça c'est des antennes, d'accord, des yeux. Donc il a mis du homard dans la potion. Donc il lui dit, je peux pas te donner l'information, mais en tout cas, tu peux savoir que... Enfin, la seule information que je peux te donner, c'est il y a du gui et il y a du homard. D'accord. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a du gui et du homard. Et là, il laisse tomber, d'accord. Je laisse tomber. Ok, je laisse tomber. Il laisse tomber le homard dans la soupe et ça fait plouf, plouf. D'accord, on voit un petit peu le homard qui tombe. On voit encore la pince. Ça fait plouf. Et il dit, le homard n'est pas nécessaire, mais ça donne du goût à la mixture. D'accord. Le homard, c'est pas un ingrédient qui est obligatoire, il n'est pas nécessaire pour la recette, mais ça donne du goût, ça ajoute de la saveur, d'accord. Ça donne du goût à la recette, ça rajoute de la saveur, d'accord. Donc c'est positif, c'est quelque chose de bien pour la recette, mais c'est pas obligatoire. Et juste à la mixture, c'est un terme un petit peu pour décrire quelque chose qui a été mélangé, un mélange un petit peu compliqué, d'accord. Un mélange, une mixture. Voilà. En gros, on a déjà fait clairement plus que 10 minutes, donc je vais m'arrêter. N'oubliez pas de laisser un like, s'il vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis, dans les commentaires, mettez homard. C'est pas mal de mémoriser ça. Donc, vous pouvez mettre du homard. D'accord? Dans les commentaires, mettez du homard. Du homard. Vous pouvez aussi me dire si vous aimez bien le homard ou pas. D'accord? Du homard. Donc, notez simplement si vous êtes un peu paresseux, comme moi, notez simplement juste du homard. Vous pouvez copier du homard dans les commentaires. Ok. N'hésitez pas à me soutenir sur Ko-fi aussi, si vous pouvez vous le permettre. J'apprécie. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ciao.